Lorsqu'une cliente se présente à toi dans le salon avec une demande particulière, ou enfin une demande tout simplement au niveau de sa coiffure, un changement, on va dire au niveau par exemple de la couleur, de la coupe, un changement qui est peut-être plus significatif que d'habitude. Est-ce que lorsque ça arrive, donc je vais dire contrairement à une cliente qui viendrait faire son entretien de coupe à couper juste peut-être 1 ou 2 centimètres, la personne qui vient faire une transformation, est-ce que tu t'es déjà toi-même posé la question, tiens, qu'est-ce qui l'inspire à vouloir tout changer? Soi-même, on se le demande des fois, mais on ne le demande pas systématiquement à la cliente. Moi, je t'invite à le faire. Demande à la cliente à ce moment-là, tiens, quelle est, pour, pourquoi cette envie subie, alors subie, en tout cas quand elle vient là au salon, pourquoi cette envie de changement? Pour aller plus loin, tu peux lui demander qu'est-ce qui fait que ce que vous avez actuellement ne vous convient plus, ou vous ne vous sentez plus bien dedans, et qu'est-ce qui va faire que dans votre idée, cette autre coiffure va faire que vous allez vous sentir mieux. Tu comprends la distinction? Donc c'est toujours intéressant d'aller poser la question à la personne, d'où vient ce changement, pourquoi et qu'est-ce qui a pu induire ce besoin de changement. Alors tu as des femmes qui vont te répondre de manière très succincte, du genre, bah voilà, j'en avais marre, j'ai envie de changer, j'ai vu ça quelque part, ça me plaît bien, j'ai envie d'essayer, on m'a fait un commentaire sur ma coiffure actuelle, donc je vais la modifier, on m'a conseillé que, tu vois, ça reste très en surface. Ça, c'est plus bah, on m'a fait une remarque, ou bien moi je ne me sens pas bien dedans, mais c'est parce que j'ai vu autre chose autre part. Invite la personne à ressentir en elle ce qui se passe à ce moment-là. Alors quand j'invite une personne à ressentir, je l'invite surtout à fermer les yeux. Parce que les yeux ouverts, tu vas toujours être de toute façon distrait par ce qui se passe autour de toi, ou simplement en te parlant, la cliente, elle va te parler à travers le miroir, donc elle va te regarder et elle va être attentive à ta réaction. Là, l'invitant à fermer les yeux, c'est tu la laisses le temps, tu lui laisses prendre le temps de se déposer et juste pouvoir qu'elle t'exprime qu'est-ce qu'il se passe là, à ce moment-là en elle, qui fait que, bah tiens, je m'imagine dans cette nouvelle coiffure, et quand elle va s'imaginer dans cette coiffure-là, quel va être son ressenti? Est-ce que ça va être agréable, désagréable? Est-ce qu'elle va se sentir, ah ouais, ça va être beau, ou bah tiens, non, je sais pas, tout compte fait. Parce que si en plus elle vient te dire qu'elle le fait parce qu'elle l'a vu ailleurs ou parce qu'on le lui a conseillé, ça ne vient pas vraiment d'elle. Donc est-ce que vraiment ça lui correspondra? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire? Ou c'est parce qu'elle n'est pas capable de décider pour elle, ce qui arrive souvent, hein, et donc elle prend conseil autour d'elle. Donc toi, elle va peut-être te demander aussi confirmation de ah, est-ce que ce sera joli ou pas. Alors le but, c'est pas tant de savoir si ça va être joli, si ça va être saillant pour elle, mais c'est d'aller savoir comment elle va se sentir dedans. Alors tu vas me dire, c'est pas évident, parce qu'il faudrait que je lui fasse pour qu'elle s'en rende compte. Ok, sauf que quand ce sera fait, tu vas avoir du mal à faire marche arrière. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment la personne à, ok, c'est quoi qui anime ce besoin, cette envie de changement? Parce que je dis, si ça ne vient pas d'elle-même, ça risque de ne pas passer. Alors ça peut te paraître bizarre quand je dis ça comme ça, parce que c'est vrai qu'en temps normal, une cliente elle arrive, elle montre une photo, on explique. Au mieux, on va lui dire non, ça ne correspond pas aux cheveux, donc il vaut mieux ça, 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 ça. Mais on va rester dans un côté purement esthétique et visuel. Mais le côté émotionnel, on a tendance à l'oublier, et c'est pourtant lui qui va te donner vraiment le résultat ultime. C'est vraiment le truc que si tu le touches, la cliente quand elle va sortir, elle va dire waouh, oh, qu'est-ce que je me sens bien dans ma coiffure. Tu vois la distinction entre je me sens bien et je me trouve belle. Tu peux te trouver jolie, tu peux trouver quelque chose de joli, mais est-ce que pour autant c'est vraiment un ressenti à l'intérieur qui fait que ouais, je me sens bien? Pas toujours, je te promets. Que là, la cliente, si elle sort et qu'elle te dit waouh, ah, tu vas le sentir parce que là, c'est son corps seul aussi qui va parler. C'est pas juste son visage. Ah, c'est beau, je m'aime. Ah, c'est joli, super, merci, j'adore. Ça reste en surface, vraiment. Essaye un petit peu. Regarde la prochaine fois que tu auras une cliente qui te demande une transformation. Prends le temps de. Vraiment.
Essaye et puis j'aimerais que tu viennes me dire en retour ce que ça a pu évoquer, comment tu as pu vivre ça, comment tu as pu faire passer le message à la cliente pour avoir l'idée de OK, c'est quoi ce qui t'anime là derrière. Après, tu verras en fonction de ce qu'elle te répond, évidemment, hein, mais peut-être que d'un coup, elle va se trouver, bah ouais, tu as tout compte fait, non, j'ai peut-être pas envie de ça. Non. Et si tu la laisses le temps de s'intérioriser, elle va peut-être te sortir une toute autre coiffure, mais qui là viendra d'elle et pas de l'extérieur. Viens me le dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi.